Un fat bike, qu'est-ce que c'est? Ben voilà. Un fat bike, c'est un vélo avec des gros pneus, avec un maximum de confort aussi. C'est un vélo qui passe partout, qui est très agréable à utiliser, malgré ses gros pneumatiques. Alors, c'est certain que quand il faut pédaler, c'est un petit peu dur dans la version, je dirais, non électrique. Mais alors, dans une version électrique, je peux vous dire un truc, c'est que c'est vraiment un super pied, puisque on n'a pas grand chose à faire si ce n'est qu'appuyer à actionner le pédalier, si on utilise un pass, ou actionner la gâchette pour bien sûr une utilisation sur voie privée. Ça me paraît toujours un peu faux cul quand je dis ça, mais bon, soyons honnêtes, il faut le dire. Alors je le dis, et il est évident que c'est un vélo où on prend beaucoup de plaisir à l'utiliser version mobilette, même si en France, il y a une réglementation qui impose de ne pas le faire. Voilà. Sinon, au niveau de stabilité, on ne peut pas mieux trouver, puisque effectivement, on va pouvoir rouler à n'importe quelle vitesse et puis avoir une très grande sécurité, très grande stabilité. Passer sur les bosses avec un maximum de confort. On peut customiser également ce vélo, l'adapter pour vraiment tous les circuits que l'on a besoin, toutes les utilisations, puisque ça peut être un utilitaire, ça peut être un très bon VTT avec lequel on va s'amuser à prendre des pierres, des bosses, puisque les pneus vont vraiment tout amortir. Et puis vraiment, c'est un vélo qu'on peut utiliser tous les jours pour de la randonnée, mais pour faire ses courses également en ville, puisque c'est un vélo qui supporte des grosses charges, encore une fois grâce à ses pneumatiques. Beaucoup d'avantages. Pour moi, je considère que le VAE, c'est vraiment le futur du vélo électrique, sans aucun problème, puisqu'il représente énormément d'avantages et très peu d'inconvénients dans sa version électrique. Le seul inconvénient du fat bike, c'est d'être un vélo qui est un peu lourd, mais encore une fois, dans la version électrique, on s'en fout, puisque le moteur est là pour pallier à ça. En 36 volts ou en 48 volts, on va avoir une aide très efficace. En 48 volts, je ne vous cache pas qu'en version non homologuée, on est un petit peu plus rapide qu'une version en 36 volts. Et franchement, c'est génial. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on va faire des images. Là, je suis en train de rouler sur un prototype, parce que c'est vraiment l'un des premiers qu'on utilise, surtout avec un moteur Xofoix, avec un moteur pédalier qu'on a vraiment transformé pour. Je me fais courser par les chiens, ça c'est original. Donc ce modèle, c'est vraiment c'est un laboratoire, hein, c'est notre premier prototype avec un moteur Xofoix, un moteur pédalier. Ce moteur n'existe pas fabriqué en série aujourd'hui, donc nous avons fait spécialement une adaptation ici au Vietnam pour pouvoir tester. Les performances, vous les connaissez, hein, c'est-à-dire un très gros couple avec une vitesse environ de 25 km/h pour la version normalisée. Il est évident qu'en 48 volts, 350 watts ou avec une version un petit peu plus dynamisée, avec un peu plus de vitamine, ça n'apporte que du plaisir supplémentaire. Alors je sais, il faut être à 25 km/h, il faut être à 250 watts, c'est vrai, c'est la législation, sauf qu'aujourd'hui, nous distribuons à l'international et dans certains pays, même si je parle encore français sur mes vidéos, dans certains pays, le 350 watts et les 400 watts est autorisé. Et franchement, ça permet vraiment de s'éclater avec ce petit engin. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le fat bike? C'est que ça amortit tout. Alors c'est vrai que c'est un vélo qu'on peut utiliser en permanence tout le temps. Au départ, c'est un vélo qui a été fait pour rouler sur la neige. C'est vrai que aux États-Unis, surtout au Canada, c'est un vélo qui existe depuis de nombreuses années, je crois depuis plus de 10 ans. Et c'est un vélo qui a un succès énorme, puisque là-bas, l'hiver, on peut l'utiliser, bien sûr. L'été, on l'utilise également, surtout à des endroits qui sont qu'on n'a pas l'habitude, comme par exemple aller se balader sur la plage en vélo. Vous vous rendez compte, le petit matin, allez, pour nos compatriotes français, je dirais, imaginez-vous un peu le matin avec un vélo pareil, sur les plages de la Grande Motte, dans les dunes de sable. Franchement, c'est un pied. Vous roulez tranquillement, vous voyez la nature qui s'éveille, c'est quand même assez sympa. Donc nous, on lance une gamme de fat bike spécialement dédiée bien sûr à l'électrique, les Junker 288, 290 et le 72 volts, qui sera un vélo un peu spécial, le Junker 488. Je vous invite à aller sur le site bien sûr ebike.fr pour découvrir
donc ces fameux modèles, ils sont en précommande à partir de maintenant. C'est vrai que le moteur pédalier c'est sympa, mais franchement, le moteur arrière c'est également très jouissif puisque ça déleste facilement la roue avant, beaucoup plus que le moteur pédalier. Et je pense que pour une utilisation VTT ou VTC, le moteur dans la roue arrière sur un fat bike trouve vraiment sa place. On a l'avant qui devient beaucoup plus léger, on va passer à des endroits beaucoup plus facilement, alors que lorsqu'on a un moteur pédalier, on reste quand même sur une traction qui a beaucoup de couple, ça c'est sûr, mais qui ne va pas faire décoller véritablement la machine. Okay, les poids ne sont pas du tout répartis pareil. Donc ma foi, je vais vous laisser sur des belles images parce qu'on va continuer à l'utiliser et à vous montrer des détails de ce vélo. Encore une fois, ce vélo c'est un prototype, c'est un vélo laboratoire, c'est pas celui-ci qu'on va commercialiser. Les autres sont déjà donc fabriqués. Et puis à vous de découvrir ces fameux vélos fat bike. Et vous allez voir, ça va être vraiment une révolution dans le domaine du vélo électrique. C'est ce que je vous disais, l'avenir du vélo électrique, à mon sens, il est là, dans ces vélos.